Aujourd'hui, Itinéris vous emmène en région Picarde, dans le nord de l'Aisne, à Guise, à quelques kilomètres de Saint-Quentin. Nous commençons la visite de cette ville, d'un peu plus de 6000 habitants, par le château de Guise, construit sur un éperon rocheux. Les premières pierres du donjon furent posées en 951. Pendant 1000 ans, Guise n'a jamais connu de période de paix dépassant plus de 20 ans. Autre particularité de cette ville, c'est son familistère. En 1846, Jean-Baptiste André Gaudin, jeune industriel, s'installe à Guise. Il fonde une entreprise d'appareils de chauffage et de cuisine, les fameux poêles Gaudin, dont il est l'inventeur. Il utilise la fonte qui diffuse bien mieux la chaleur que les anciens modèles en tôle. Ces appareils permettent à Gaudin, d'origine modeste, de faire fortune. Ancien ouvrier, il a conservé le souvenir des terribles conditions de vie et de travail des salariés de l'industrie. En pleine révolution industrielle, il décide d'utiliser sa fortune pour améliorer la vie de ses employés et proposer ses solutions au problème du paupérisme ouvrier. Sur les bases du phalanstère, imaginé par l'un des principaux représentants du socialisme utopique au XIXe siècle, Charles Fourier, Gaudin pense à un palais de briques, un Versailles populaire. Les bâtiments d'habitation qu'il fait construire pour son personnel et leur famille, à partir de 1859 jusqu'en 1880, sont édifiés en bordure de l'Oise, à quelques centaines de mètres de la mairie et à 2 pas de l'usine. Il donne à ce lieu de vie et de travail le nom de familistère. La première étape, la plus urgente, est selon lui d'améliorer les conditions de logement et de vie des familles en leur apportant les équivalents de la richesse. Ce qu'il souhaite, donc, c'est que cette population, elle soit maîtresse de son destin. Et pour qu'elle soit maîtresse de son destin, il y a des conditions économiques qui sont de pouvoir être détenteur du capital de ce qui les fait vivre, c'est-à-dire l'entreprise, tant et si bien que, pour ainsi dire, à la mort de Gaudin, le familistère appartient à ses travailleurs habitants. Ceci, ce n'est pas une fin en soi forcément pour Gaudin. Ce qu'il entend, c'est que ça, c'est le moyen et la condition pour développer une société harmonieuse, solidaire, confraternelle, pacifiée. Voilà, c'est ça qu'il cherche. C'est que sans un niveau de vie satisfaisant, la société ne peut pas être pacifiée. Moi, ce qui m'interpelle aussi dans la vie de M. Gaudin, c'est que là, c'était un lieu d'expérimentation sociale, mais ses idées étaient bien plus vastes, puisqu'il voulait transformer la société, faire un monde plus en harmonie, et donc de diffuser ses idées, et que les gouvernements s'en emparent pour faire des lois, et ainsi, on aurait transformé la société petit à petit, d'une façon pacifiste, et non pas par des révoltes et des révolutions. Hygiéniste convaincu, Gaudin inclut dans ses équivalents de la richesse tout ce qui garantit la salubrité du logement, la luminosité des appartements, la circulation de l'air, l'accès à l'eau potable à chaque étage sont des éléments fondamentaux que garantit l'architecture particulière des bâtiments. Le soin du corps est également assuré par la création d'une buanderie située près du cours d'eau dans laquelle on lave et sèche le linge. Cela évite les odeurs d'humidité dans les logements. À côté de la buanderie, une piscine au plancher mobile pour permettre aux enfants d'y nager en toute sécurité. Ces salles ont été réaménagées. Elles font désormais partie de la visite du familistère. La natation n'est pas simplement n'est pas un loisir, pas encore un loisir à ce moment-là du 19e siècle. Il y a la dimension de l'hygiène, l'exercice du corps, un corps exercé à l'exercice physique et un corps qui se défend mieux à l'égard des agressions. Et il y a une dimension de prévention aussi, dans la mesure où l'Oise, la rivière de l'Oise et un canal environnent le familistère qui se trouve comme sur une presqu'île, si vous voulez. Et pour éviter de s'y noyer, il faut savoir nager. Et des générations de familistériens ont appris à nager dans ce bassin d'apprentissage de natation. Il n'y a toujours pas de piscine aujourd'hui à Guise, donc la façon d'apprendre à nager en sécurité, c'est ici le bassin de la buanderie piscine du familistère. Le palais social, c'est 10 millions de briques, 30 000 mètres carrés de surface répartis en 3 pavillons,
1 km de coursive, 495 appartements, un théâtre de 1000 places, une école. En 1889, 1748 personnes vivent au Familistère. En 1968, l'association coopérative du capital et du travail est dissoute. L'usine est reprise par une société anonyme qui vend les logements du Familistère. Depuis 2000, un programme de restauration et de valorisation nommé Utopia voit le jour. Ce projet consiste à donner à ce lieu, toujours habité, une ambition culturelle, touristique, économique et sociale. La buanderie-piscine, les économas et l'appartement de Gaudin sont restaurés, réinterprétés. Le pavillon central, comme le théâtre, sont eux actuellement en chantier. L'outil du Familistère, c'est d'abord rappeler qu'on est dans un lieu qui est habité. On a des habitants dans l'aile droite dans laquelle nous sommes en ce moment. Restera le lieu habité, 75 logements. C'est un lieu où il y a encore les écoles qui fonctionnent, l'école maternelle, l'école primaire. C'est un lieu où le théâtre est encore ouvert, bien sûr, sur la ville. Il n'est pas dévolu uniquement aux projets culturels et touristiques. Donc c'est un lieu où la vie culturelle et touristique s'associe à la vie d'aujourd'hui, comme ça l'a toujours été. Ça, c'est un point important. Deuxième point, c'est de se dire le Familistère va offrir un lieu de réflexion, de débat sur la société. Et par exemple, l'aile gauche va devenir un hôtel, 95 chambres, multistandard, qui permettra de réfléchir, d'être un lieu de colloque, de séminaire, de conférences, associé bien sûr au théâtre, associé bien sûr à l'espace muséal, et qui permettra de réfléchir à ce qu'est l'association du capital et du travail qui nous interroge aujourd'hui. Je suis familistérienne depuis mon mariage. Parce que moi, j'habitais hors du Familistère, c'est vrai. Je me mariais avec un enfant du Familistère. Mais j'avais encore mes beaux-parents, ici, au premier étage. Et mon beau-père avait dit à sa femme, à ma belle-mère, où ils habitaient, il n'y avait que 2 pièces. Alors il avait dit, on fera un échange d'appartements. Je demanderai quoi chez Gaudin. S'ils veulent bien, on fera un échange d'appartements. En face des pavillons de logement, les économas, construits en 1859, est transformé aujourd'hui en centre visiteurs et restaurant. C'est là que les familistériens venaient se réapprovisionner. Et moi, j'allais à la boulangerie. À côté, il y avait la boucherie-charcuterie. Alors, l'économa où on allait mettre de l'argent et tout, et puis faire... si on voulait un renseignement ou n'importe, on allait à l'économa, on nous le donnait. Et par là, on avait la mercerie, il y a eu même dans le temps un pouponat, mais moi je ne m'en rappelle pas, parce que j'étais trop jeune d'ailleurs. Mais il y a eu tout ça en bas. Et à l'épicerie, vous pouviez acheter du vin, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez, parce que les caves étaient pleines. Et on payait comment ? On déduisait tout sur le carnet. Quand les hommes touchaient leur quinzaine, comme on disait, parce qu'à l'époque on était payé tous les 15 jours, quand ils touchaient leur quinzaine, ils disaient tiens, à l'époque c'était des francs, il y a 200 francs, jeudi tu les mets sur le carnet, puis voilà. Alors moi, à chaque fois que je venais faire des courses, je ne prenais pas d'argent, j'avais mon carnet. Madame Dorge, on retrouve un buste de Monsieur Gaudin, c'était une coutume dans le Familistère ? Beaucoup en avaient, mais... Dans les directeurs, dans les personnes qui voulaient la voir, il a fallu refaire des bustes. Parce que le premier, ça a plu. Et chez Gaudin, on a dit, moi j'en voudrais bien un, moi aussi, les directeurs et tout. Alors il n'y a guère que qui l'ont eu un, il y en a beaucoup qui l'ont pu. S'il n'y avait pas été là, je ne serais pas là, premièrement. Pour venir habiter au Familistère, il fallait que quelqu'un l'ait fait. Et M. Gaudin, c'est un homme... Moi, je dis qu'on n'en fait plus parce qu'il fallait avoir l'idée, mais il fallait prendre tout ça en main pour mettre tout sur pied. J'imagine que c'est pas comme maintenant. Ce qui est important, c'est de se rappeler que Jean-Baptiste André Gaudin, quand il crée l'association Capital et du Travail, il est dans un souci de redistribution de la richesse, ce qu'il appelle les équivalents de la richesse. D'ailleurs, dans un concept non pas d'égalité, mais d'équité, à chacun selon ses besoins, et on détermine collectivement quels sont les besoins des uns et des autres.
C'est la grande différence avec le patronat du 19e siècle, qui va être dans un système très paternaliste. On est contrairement à cela dans un système totalement différent, qui, je le rappelle, va durer de 1880, création de l'association du capital et du travail, jusqu'à 1968. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on se décale de cette volonté paternaliste et au contraire, là, l'ensemble de la communauté du familistère, que vous soyez gérant ou ouvrier, vous êtes propriétaire de l'outil de travail, mais vous êtes aussi propriétaire de votre habitation, de votre école, de votre pouponat, de votre buanderie, de votre théâtre. Et ça, c'est important de se dire, on est dans un dispositif dont on maîtrise les différents composants collectivement. Ça réinterroge réellement sur ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire par exemple que quand on a le débat de la redistribution de la richesse, les traders, les bonus, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, par exemple sur la redistribution du capital, peut-être qu'il y a des choses à aller observer pour réfléchir, pour réinventer des formes de société sur lesquelles Godin est peut-être un exemple qu'il ne faut pas reproduire, mais qu'il faut réinventer peut-être avec notre langage d'aujourd'hui. On s'aperçoit que même après sa mort, dans des congrès internationaux, où vous pouvez rencontrer des Suédois, des Australiens, de toutes les nations, on évoque M. Godin lors de colloques parlant du mouvement associatif, coopératif, éducatif, féminisme, pacifisme. Et donc, on se rend compte de l'impact qu'il a eu à travers le monde entier. Le site du Familistère est toujours en développement. Visitable aujourd'hui, le chantier est en cours. Lorsqu'il sera terminé, le site veut accueillir 70 000 visiteurs par an. En fait, on a une base. Voilà, on a des bases, on a des murs, on a des habitations, on a des services. Et en fait, il faut de faire tout cela un ensemble cohérent, un ensemble qui puisse être aussi appréhendé par le visiteur. C'est-à-dire, on veut que le visiteur aussi ait une expérience sur le Familistère. On ne veut pas simplement qu'il visite le Familistère, qu'il soit simplement un visiteur. On veut qu'il y ait une expérience qui devienne un peu familistérien pour une journée. Donc c'est pour ça qu'on a un parcours. Ils arrivent aux économas, ils prennent leur billet et après ils parcourent le Familistère. Déjà, ils rentrent dans le Familistère, etc. Et puis, qu'ils aient cette expérience de s'introduire un peu dans la vie familistérienne, de ressentir les choses. C'est pour ça qu'on peut se promener dans les éléments. On peut aller au théâtre, on peut aller à la buanderie piscine. On rentre comme ça dans les choses. On veut que ce soit vraiment une expérience, une aventure familistérienne. On parle de l'aventure familistérienne, mais on veut aussi que les personnes, les visiteurs, puissent avoir cette aventure au jour le jour quand ils viennent ici.